Avec mes deux amis Claude et Emmanuel, nous décidons d'aller pêcher en octobre sur la Noguera, à côté d'Alfarràs. Ce village se situe à la limite entre la Catalogne et l'Aragon, et c'est un endroit que je connaissais pour l'avoir déjà pêché au printemps, pêche difficile, et nous avons donc décidé de tenter notre chance en octobre. La particularité de cette rivière, c'est qu'elle se pêche principalement en infophile. J'ai eu très peu de gobage. Il y a des poissons magnifiques, mais l'activité en surface est assez faible. Et la majorité des poissons que nous capturerons sur le séjour et que nous avons capturés lors du séjour précédent se sont faits sur des pêches en nymphes. Je vous décrirai dans le film le matériel, les techniques utilisées, les mouches utilisées. Et j'espère que cela vous permettra, si vous avez la chance d'aller pêcher cette jolie région, de capturer du poisson et vous faire plaisir sur cette jolie Noguera. C'est petit. Alors sa bouche, elle est terrible. Hein. C'est vraiment un aimant à poisson. Hein. Le matériel utilisé sur la Noguera est une canne de 10 pieds, 11 pieds, pour une soie de 4. Le moulinet est rempli de soie très fine ou de fil de pêche, puisque nous allons utiliser sur cette rivière une technique dite à l'espagnol, c'est-à-dire qu'avec deux mouches, nous avons largement suffisamment de poids pour propulser ces mouches sous la canne. Et donc, nous avons besoin d'un fil coloré qui nous servira d'indicateur de touche et de deux nymphes, puisqu'on a la possibilité de mettre deux nymphes sur le montage. En nylon, j'utilise des fils fluorocarbone qui ont la particularité de couler très vite, d'être relativement transparents. Inutile d'avoir des cannes qui sont lourdes, des cannes qui sont trop courtes. Donc il faut vraiment optimiser pour avoir un matériel qui vous permet, avec une aisance et un confort absolu, de pêcher des poissons qui se situent dans un périmètre qui va de 2 à 10 mètres autour de vous. Donc c'est vraiment pas une pêche où on a besoin d'aller chercher les poissons très très loin. C'est une rivière qui est plutôt rapide. Il y a une succession de courants. La prospection se fait donc plutôt en montant et c'est vraiment l'approche et la technique utilisée qui va faire la différence.
Alors la technique de la pêche en nymphe au fil est une technique qui demande un peu d'apprentissage. Si vous voulez, le principe, c'est que vous allez lancer vos deux nymphes en amont, garder le contact avec votre ligne pendant que les nymphes descendent. Alors la difficulté réside dans le fait de sentir ou voir la touche. Alors voir la touche parce qu'on utilise un fil bicolore ou tricolore. Et puis la technique consiste à avoir toujours une main ou deux doigts sur le nylon pour pouvoir être réactif et donc ferrer le poisson dès qu'on sent la moindre tirée. Alors on a parfois des ferrages qui sont des ferrages dans le vide, parfois c'est un caillou, mais enfin c'est quelque chose qu'on finit par sentir dans la canne et dans les doigts. Et au bout de quelques temps d'apprentissage, on a vraiment la possibilité de détecter les touches. Alors vous verrez qu'il y a différentes techniques. Alors le grand spécialiste, c'est Emmanuel qui a une technique vraiment très avancée pour cette pêche-là. Vous le voyez d'ailleurs en action. Personnellement, j'ai parfois, par flemme, j'utilise parfois mon nylon sur l'index et puis je pêche avec une seule main, c'est-à-dire que la main gauche, je ne la prends pas pour tenir le nylon. C'est aussi pour aller chercher parfois les poissons un peu plus loin. Mais voilà, chaque pêcheur trouvera son style personnel. Et en tout cas, c'est vraiment une technique qui, quand elle est maîtrisée, est extrêmement efficace. C'est aussi une technique qui est rigoureuse, un peu fatigante, parce qu'au bout d'un moment, quand on prospecte tous les postes, c'est une pêche qui nécessite tellement d'attention et de concentration que parfois, on est bien content de s'arrêter 5 minutes. Mais voilà, c'est une façon de pêcher qui présente aussi un avantage, et en tout cas sur cette rivière en particulier qui est indispensable. Pour les bas de ligne, je mets plutôt du 12 centièmes, 14 centièmes, parce qu'il y a de très beaux poissons sur cette rivière. Et comme vous le verrez sur le film, l'eau est légèrement piquée en octobre. Il y avait eu quelques orages avant notre venue. Et donc c'était inutile d'aller mettre des diamètres de fil trop fins qui auraient causé des casses inévitables et qui finalement n'auraient pas servi à grand chose, puisque sur ces diamètres de 12 à 14, les poissons étaient très actifs et ont bien réagi sur nos nymphes. Alors les mouches que j'ai utilisées sont des mouches qui sont des nymphes avec une bille lestée. Ici le lestage est en tungstène, puisque comme on pêche vraiment sous la canne, il faut que rapidement la nymphe soit en action de pêche. Et donc une nymphe légère ne présenterait aucun intérêt, puisque le temps qu'elle arrive dans le périmètre à la hauteur de pêche qu'on souhaite, la ligne aurait déjà dévalé la moitié ou tout le courant qu'on va prospecter. Et donc ce sont des billes qui sont en 2,8, 3, 3,5, 4,5 éventuellement pour les très gros modèles que j'appelle les enclumes et que j'utilise pour aller vraiment prospecter les fosses. Mais d'une manière générale, donc 2 billes, la nymphe la plus lourde sera mise en pointe, et puis en potence une nymphe un peu plus courte. Tous les montages que vous les retrouverez sur le site, sur la chaîne YouTube. Ce sont principalement des nymphes colorées, un peu flashy. La nymphe qui a bien marché, c'était une nymphe avec un corps jaune brillant, du bine de phoque, qui a la particularité d'être assez mobile. Et donc je pense qu'il incite le poisson à attaquer parce qu'il déclenche un effet d'agressivité du fait qu'il remue un peu l'eau autour de lui.
Parfois une combinaison de fibres souples et de fibres un peu plus rigides, comme par exemple du cul de canard et puis des fibres de phoque ou même des hâcles, pourquoi pas, des hâcles un peu rigides. Les corps sont brillants. Une nymphe aussi qui marche bien, c'est une nymphe qu'ils appellent la queue rouge. Cette nymphe que Claude décrit comme la mouche géniale en tout début du film, c'est une mouche qui est faite avec, c'est une nymphe qui est montée avec un dubing de lièvre et sur la partie au début de la courbure, il y a quelques enroulements de soie rouge vif. Voilà.